Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'appelle pas vraiment vidéo mais une formation parce que c'est une vraie formation où je vais vous expliquer étape par étape comment créer votre chaîne YouTube rentable et monétisable. Je dis rentable et monétisable parce qu'il y a certains pays qui ne peuvent pas participer à la monétisation et pour cela vous n'avez pas à vous inquiéter parce que je vais casser un peu les mythes et vous donner des astuces pour pouvoir monétiser même dans un pays non éligible à la monétisation. Donc, tout le monde est les bienvenus. Qui suis-je alors pour vous donner ce genre de conseils et ce genre de tutoriels? Je m'appelle Josim, ou j'aime qu'on m'appelle Josim. Je suis gestionnaire des réseaux sociaux. En ce moment, je suis en possession de plusieurs chaînes YouTube que je gère. Il y en a qui sont monétisées, il y en a qui ne sont pas encore monétisées, il y en a qui sont encore juste à l'étape de la création ou qui sont encore juste au début. Je vais d'ailleurs vous montrer. Nous avons par exemple cette chaîne-là qui a généré plus ou moins $12 et qui a fait 134 000 vies. Voilà. Vous vous dites $12, ce n'est pas beaucoup. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi cette chaîne parce que il y aura des explications. Voilà, $12, ce n'est pas beaucoup bien sûr. Il y a encore cette chaîne-là qui a généré $5 000 et qui a fait 1 million de vies. Ça, quand même, ça commence à devenir beaucoup. Il y a aussi une raison pour laquelle j'ai choisi cette chaîne-là. Parce qu'il y en a d'autres comme celle-là qui a généré aussi 1,1 million de vies et qui a fait au moins $3 890 en temps vers les $4 000, ce qui est aussi beaucoup. Mon objectif est de faire de vous des grands youtubeurs et vivre juste de votre chaîne. On peut passer déjà à la création de notre chaîne. Mais avant de passer à la création, il y a certaines choses qu'on doit savoir. Pour créer une chaîne YouTube, on ne peut pas se lever juste un matin et se dire je vais mettre une vidéo en ligne ou deux ou trois. Si ça marche, je continue. Il y a des cas où ça marche. Dans plusieurs cas, vous allez avoir du mal à percer si vous n'avez pas bien préparé votre chaîne dès le début. Donc, la monétisation d'une chaîne se prépare dès sa création. Pour bien préparer la monétisation de votre chaîne dès sa création, il faut d'abord savoir faire un choix lors de la création de votre chaîne. Il faut choisir votre niche. Votre niche, c'est juste un thème ou un sujet qui sera abordé sur votre chaîne. Bien sûr que celui qui fait de la musique ne va pas gagner de la même façon que celui qui fait, par exemple, des vlogs ou celui qui montre des vidéos, des foot, voire c'est lui qui fait des vidéos de danse. Donc, dans chaque niche, il y a des montants, il y a des RPM, où il y a des montants qu'on gagne. Donc, il y a des sommes qu'on gagne. Donc, par rapport à votre niche, déjà, vous allez savoir si vous allez gagner beaucoup d'argent ou que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, par exemple, sur cette chaîne-là. Je parle un peu d'histoire et tout, comme vous le voyez. Ça ne génère pas vraiment beaucoup d'argent, alors que sur les deux chaînes, si je pars dans les contenus, vous allez voir que ce sont des contenus qui parlent un peu des paysages et tout. Là, ça vraiment c'est payant, ça paye. Là, vous voyez vraiment que ça paye. Je peux encore aller sur cette chaîne-là et voir ces contenus. Vous allez constater qu'il y a aussi des contenus de paysages et tout. Ça paye aussi, ça paye. Des contenus de paysages, ça paye. Donc, par rapport à la niche que cette chaîne a choisie et l'autre chaîne aussi, vous voyez qu'il y a une différence. Une autre différence, c'est par rapport au format des vidéos. Donc, dès que vous avez choisi votre niche, vous devez choisir aussi les formats de votre vidéo. Soit vous faites des vidéos shorts, soit vous faites des vidéos un peu moyennes, soit vous faites des vidéos très longues. Du coup, qu'est-ce que moi je pourrais vous conseiller? C'est de choisir un format, soit des vidéos shorts, soit des vidéos très longues. Voilà. Ne faites pas des vidéos courtes, par exemple. Et bon, nous savons tous qu'une vidéo short, c'est une vidéo qui a plus ou moins 60 secondes, moins de 60 secondes. Mais si vous faites une vidéo qui a 1 minute et 2 secondes, ça ne sera considéré ni comme une vidéo short, ni comme une vidéo longue. Du coup, ça va vraiment déranger votre chaîne. Votre chaîne ne pourra pas aller de l'avant. Je peux vous montrer l'exemple avec cette chaîne, je crois, voilà. Avec cette chaîne où j'ai fait des vidéos, il y a des vidéos courtes, mais il y a aussi des vidéos
très courtes. Des vidéos vraiment très courtes. Si on vient voilà, dans toutes ces vidéos, vous voyez qu'il y a des fois des vidéos qui ne duraient 10 minutes et 9 secondes. Du coup, ça dérange vraiment la chaîne. Il y a des vidéos shorts aussi, il y a des vidéos longues, mais la plupart des vidéos sont beaucoup plus courtes. Et en parlant d'une vidéo très longue ou longue, c'est une vidéo qui dépasse les 8 minutes. À partir de 8 minutes, comme vous pouvez les voir sur cette chaîne, à partir de 8 minutes, une vidéo va générer beaucoup de revenus parce qu'on va mettre au début, au milieu et à la fin des publicités. C'est avec ces publicités que vous allez générer des revenus. Comme vous voyez sur cette chaîne, les vidéos sont soit dans les 25 minutes, 9 minutes maximum, 34 minutes, 21 minutes, 3 minutes plus courtes. Mais la plupart des vidéos, ce sont des vidéos beaucoup très longues. Donc, une vidéo de moins d'1 minute n'est pas sur cette chaîne. Du coup, avec ce genre de vidéos, on va mettre des publicités au début, au milieu et à la fin de la vidéo. Mais il y a aussi des publicités qui sont collées tout au long de la vidéo. Du coup, quand une personne regarde la vidéo jusqu'à la fin, YouTube va considérer qu'on a au moins regardé par exemple 25 minutes de publicité, alors qu'une vidéo qui a 1 minute pour réaliser 25 minutes de publicité, il faut faire 25 vues. Vous voyez la différence. Voilà, je crois que sur ces points, vous avez compris. Je vais vous mettre dans la description des sites qui vous permettent de choisir votre niche facilement et ça va vous aider. Une fois votre niche choisie, vous pouvez maintenant passer à la création de votre chaîne. Mais avant de créer la chaîne, on doit encore faire une petite chose. Pour créer une chaîne YouTube, on doit avoir un compte Google. Un compte Google, c'est juste comme un compte mère qui va au moins loger votre chaîne YouTube, qui va aussi loger votre compte AdSense. Du coup, pour créer un compte Google, vous venez sur Google, vous pouvez écrire sur Google compte Google. Je vais vous mettre les liens dans la description encore. Vous cliquez sur connexion. Puisqu'on n'a pas un compte, on va nous demander d'en créer un. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur description, on va utiliser un autre compte puisque nous avons besoin nous voulons créer un autre compte. On va cliquer sur utiliser un autre compte. On avait déjà quelques comptes connectés ici. Du coup, quand on arrive sur ce point, soit on utilise une adresse email d'un compte existant. Dans notre cas, on va créer un nouveau compte. Vous choisissez pour moi. Voilà, ça va nous rediriger vers cette étape où on nous demande de mettre un nom. Vous pouvez mettre un nom au hasard. Bon, pas au hasard. Moi, je vais mettre un nom au hasard. Vous allez mettre votre nom, votre propre nom, votre vrai nom. Hein. Moi, j'ai mis par exemple formation Josim parce que c'est juste une adresse email ou un compte Google qui va nous servir pour la formation. Les noms est facultatif. J'ai juste mis les prénoms. J'ai tout mis là-bas. Hein. J'aime souvent faire ça. Ça me plaît. On clique sur suivant. Après, on nous demande de mettre notre date de naissance. Mettez votre vraie date de naissance. Hein. C'est mieux quand vous mettez une date de naissance qui est la vôtre parce que vous n'allez pas oublier, il y a des choses qui peuvent vous demander. Par exemple, pour créer un compte TikTok, ce n'est qu'un exemple. Si vous vous trompez sur la date de naissance, on va deviner facilement. Voilà, un compte Instagram aussi. J'ai mis 2000 parce que quelqu'un qui est né en 2000, il a plus de 18 ans. Donc, il y a certains avantages quand vous avez plus de 18 ans. Voilà. Là, on va choisir notre genre. On est homme quand même. On fait suivant. Vous faites aussi. Bon, vous, si vous êtes une femme, vous choisissez femme. Si vous êtes un homme, vous choisissez homme. Je ne vous demande pas de mettre ce que j'aimais correctement. Vous devez mettre des informations par rapport à vos informations à vous. Des adresses email voilà, qui sont déjà générés. On peut aussi créer notre propre adresse email. Moi, je vais choisir celle-là, ça me plaît bien. On continue. Voilà, une adresse email comme ça, vous pouvez noter ça quelque part. On nous demande de mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe, voilà, facile parce que je vais mettre formation, mais vous devez mettre un mot de passe très fort, une combinaison des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça vraiment, vous devez
mettre un mot de passe très fort, très fort. Moi, de mon côté, je vais mettre ces mots de passe. Je ne vais même pas les retenir parce qu'il ne va pas vraiment nous servir à grand chose. Je vais supprimer ces comptes juste après la formation. Voilà. On peut continuer. Je clique sur suivant. Voilà, j'avais activé les VPN pour ne pas avoir les problèmes avec les numéros de téléphone parce que quand on est en Europe, on peut ignorer cette étape et ne pas mettre notre numéro de téléphone pour confirmer si on est robot ou pas. Nous, Africains, on ne nous fait pas confiance. Comme j'ai créé beaucoup de comptes pendant la journée, là, on est en train de me demander de mettre un numéro de téléphone pour confirmer mon identité. Alors, je vais choisir mon pays. Vous aussi, vous allez choisir votre pays de votre côté. Je recherche Congo-Kinshasa. Oui, je suis actuellement en RDC. Je vais mettre un numéro de téléphone. Voilà. Et là, je vais attendre les codes de confirmation. Normalement, c'est instantané. Hein. Je dois éloigner un peu mon téléphone des micros parce que les téléphones, voilà. Je viens de recevoir les codes. Vous aussi, de votre côté, vous allez recevoir votre code. Je vais les mettre en 95 040 040 6. Voilà, 046 95 046. Voilà. Je confirme les codes. Vous allez aussi recevoir un code par SMS. On ignore. Oui, on peut cliquer, garder les numéros, mais quand même, je pourrais créer un autre compte avec ces numéros. J'ignore encore. Voilà, vous devez enregistrer ces informations, soit sur un bout de papier, soit avec un logiciel. Je vous recommande Authentificator, qui est une application qui vous permet aussi d'enregistrer ce genre d'informations et de bien sécuriser vos informations. Vous devez enregistrer votre nom que vous avez utilisé, mais aussi votre adresse email parce que ça va vous servir avec les temps. Vous en aurez vraiment besoin. On clique sur suivant pour continuer. Là, on fait des choses un peu rapidement. On clique encore sur suivant. Donc, quand même, ils vont nous faire des paramètres. On accepte tout. Bon, on ne lit jamais ces règlements, mais on accepte toujours. On confirme. Voilà, on va encore confirmer. Il y a beaucoup de règlements maintenant avec Google avant de créer un compte. Je crois qu'à partir d'ici, notre compte Google sera déjà créé. Voilà, nous avons notre compte Google qui a été créé. Maintenant que notre compte Google est créé, on doit passer à la création de notre chaîne YouTube. Voilà. Pour commencer la création d'une chaîne YouTube, on doit avoir un nom accroché. Il faut savoir que le nom de votre chaîne va aussi influencer votre chaîne. J'ai d'ailleurs suivi une vidéo de Yomi Donzel qui explique un peu l'impact du nom sur que ce soit pour votre business ou pour votre chaîne YouTube. Donc, vous devez choisir d'abord un nom qui est facile à retenir, un nom un tout petit peu stylé, donc un nom qui se prononce bien, qui se démarque des autres. Et pour cela, je vais vous demander d'utiliser certains sites qui vous permettent de générer des noms automatiquement par rapport à ce que vous avez comme niche ou comme thème. Voilà. Je vous recommande celui-ci. Je vais d'ailleurs mettre d'autres sites dans la description, des sites qui vous permettent de générer des noms. Je vais par exemple chercher un nom qui parle un peu de la musique. On va par exemple mettre musique. Voilà, musique, classement. Voilà. Là, on va faire les classements des chansons et tout. Je vais mettre musique, classement. Voilà. Et là, si je clique sur générer, je vais vous mettre les liens de ces sites dans la description. Si je clique sur générer, on va me générer des noms et je pourrais choisir parmi ces noms. Voilà. Bon, on va choisir notre niche. Je disais qu'il y a la possibilité de créer aussi des noms de domaines avec notre nom qui a été créé, qui a été généré. Vous devez venir ici sur industrie, vous cliquez. Vous allez dire que notre nom, notre thème pour ces noms, c'est d'abord la musique. Après, comme on fait des classements et qu'on est français, on doit indiquer que le nom doit être un tout petit peu français. Voilà. Avec ça, voilà. Vous avez des noms. Voilà. Les noms nous ont été
générer, nous avons répertoire d'or, symphonie excellence, tone prestige, rythme premier, harmonie, mélodie top, bon, harmonie classement, chanson suprême, ça parle aussi, mais rythme premier, ça me va, hein, rythme premier déjà, ça va pour moi. On peut accepter rythme premier. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours régénérer encore d'autres noms. Moi j'ai choisi rythme premier. C'est vraiment un nom qui me plaît. Je vais copier ces noms. Je vais aller sur YouTube pour pouvoir créer notre chaîne aussi. Quand vous vous rendez sur YouTube, ça va soit prendre automatiquement votre compte, soit on va vous demander de vous connecter ici. Vous cliquez sur se connecter. Voilà, comme je le disais, on a été connecté automatiquement à notre compte puisque c'est le compte qui est actif sur notre navigateur. On clique ici sur l'icône, vous cliquez juste ici sur l'icône pour créer votre compte et puis vous venez sur YouTube Studio. Ce n'est plus comme avant où on avait une option ici pour créer la chaîne. Vous cliquez sur YouTube Studio, ça va vous demander de créer, voilà. Mais on nous demande d'abord de mettre notre logo ou notre profil. Je vais vous montrer comment avoir généré un logo ou un profil après. On clique d'abord sur créer la chaîne pour avoir notre chaîne. Voilà, on nous dit bienvenue dans YouTube Studio, blablabla. On peut cliquer sur continuer. Là, vous avez déjà votre chaîne qui a été créée, mais juste comme ça, la chaîne n'est pas du tout présentable. Ce n'est pas vraiment une chaîne qui peut attirer des gens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans voilà, personnalisation. C'est la première des choses à faire quand on crée une nouvelle chaîne. Je vais un peu agrandir pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je peux même passer à 110. Voilà, c'est mieux. OK, comme ça, vous avez au moins la visibilité complète. Vous voyez ce que j'ai fait. Alors, quand on crée une chaîne, la première des choses à faire, c'est d'abord personnaliser votre chaîne. Ici, vous avez la possibilité de mettre une bande-annonce pour les utilisateurs qui sont nouveaux. Donc, ceux qui viennent de voir votre chaîne et qui ne sont pas abonnés, ils peuvent voir une vidéo. Vous pouvez d'ailleurs faire une petite vidéo où vous demandez aux gens de s'abonner sur votre chaîne. C'est très intéressant aussi. Ici, vous allez sélectionner une liste de vidéos pour les abonnés. Donc, ces vidéos-là seront vues par des gens qui sont déjà abonnés sur votre chaîne. Bien sûr, que même ceux qui ne sont pas abonnés vont aussi voir ces vidéos. Voilà, vous pouvez faire cela. Mais les plus importants ici, c'est les branding. Les branding, c'est l'endroit où vous allez mettre votre logo. Vous allez mettre aussi votre bannière. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être grand designer pour pouvoir faire un logo et une bonne bannière pour votre chaîne YouTube. Ce que nous allons faire, c'est d'aller sur Canva où on va générer un logo et une bannière YouTube gratuit. Voilà. Bon. Les deux seront gratuits, hein, bien sûr. Je vais aussi vous mettre dans la description d'autres sites qui vous permettent de générer des bannières et des logos gratuitement. Alors, nous allons nous rendre sur Canva. Voilà. Je vais vous mettre aussi les liens de Canva. Si vous vous rendez sur Canva, vous allez ici, dans la barre des recherches, vous cherchez logo YouTube. Il y a des logos qui apparaissent. Il y a des logos qui sont gratuits et des logos qui sont payants. Vous allez chercher parmi ces logos pour trouver les logos qui s'adaptent les miens à votre thématique et qui représentent beaucoup plus ce que vous faites. Moi, je vais chercher par exemple un logo avec une représentation soit à une lettre, soit à deux lettres. Ça, je pense que ça me va. J'ai d'ailleurs déjà oublié, on peut cliquer dessus pour personnaliser les modèles. J'ai déjà oublié les noms qu'on avait générés pour, voilà, c'est rythme premier. Je peux prendre R, H et P, ça me va, comme ça il y a 3 lettres. Je peux personnaliser ces modèles, ça me convient, hein, ça me plaît vraiment. On personnalise, on prend juste 3 lettres pour pouvoir représenter notre chaîne. Voilà. On peut personnaliser les logos ici.
Voilà. Quand vous êtes sur Canva, vous pouvez tout faire avec les logos que vous avez. Je vais encore revoir. J'avais dit que je vais prendre R, H et P. Donc, nous allons mettre ici. Je vais écrire R, H et P. Voilà, ça va vraiment. C'est très cool, c'est stylé. Je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup de choses pour moi déjà, comme ça me va. On va cliquer sur partager. Voilà, ici, sur télécharger. On n'a pas besoin vraiment d'une qualité très élevée, hein. C'est juste un logo. On télécharge. Voilà, notre téléchargement va commencer. Voilà, notre logo a été téléchargé. On peut visionner notre travail qui a été fait. Voilà, notre logo est très stylé. Je peux d'ailleurs venir sur la chaîne pour pouvoir importer ces logos. Voilà, vous venez ici. Vous importez les logos. Voilà, ok. Notre logo est là. En tout cas, c'est vraiment stylé. Vous cliquez sur OK. Vous avez votre logo qui a été importé. Et là, nous devons encore générer une bannière ou faire une bannière. On va toujours sur Canva. On va écrire ici. Bon, on y retourne ici. Voilà. On va écrire bannière YouTube. Ça, nous avons déjà des bannières qui sont d'ailleurs déjà très bien personnalisées. Il y a des bannières qui sont gratuites et des bannières qui sont payantes, bien sûr. Vous pouvez rechercher vraiment ce qui convient à votre style et à votre thématique aussi. Je pense que je peux personnaliser ça. Oui, ça me va aussi. Je peux personnaliser ça. Donc, dès que vous avez personnalisé, vous pouvez... Donc, dès que vous avez une bannière qui est gratuite, vous pouvez tout faire. Hein? Vous pouvez tout faire. Je vais prendre notre nom qu'on avait généré ici. Je vais cliquer, je vais copier. Je viens avec. Maintenant, c'est à notre goût. Hein? C'est un tout petit peu différent de ce qu'on avait avant. On peut aussi télécharger notre bannière. En tout cas, c'est facile. Hein? C'est facile. Vous pouvez tout faire ici. Vous pouvez vraiment tout faire. Il y a d'autres bannières. Là, ce n'est qu'un exemple. Je télécharge. Notre bannière est en train de télécharger. Pendant que notre bannière télécharge, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Si vous aimez vraiment ce genre de tutoriels, vous allez d'ailleurs commencer à recevoir des tutoriels chaque mardi. C'est confirmé. Voilà, notre bannière a été téléchargée. On peut d'ailleurs cliquer pour voir la bannière qui a été téléchargée par rapport à notre logo. Voilà, la bannière est très stylée. C'est vraiment professionnel. Ça m'a pris 4 minutes, voire même 5 seulement. Du coup, notre bannière a été générée. On peut venir ici, écrire et prendre notre bannière qui a été générée. Voilà. Il y a des tailles pour la bannière. En tout cas, toutes ces dimensions ici, ça aurait pu être compliqué pour vous, vu que vous n'avez pas de connaissances. Je suppose que vous n'avez pas de connaissances en design. Mais Canva est là, il peut nous aider. D'ailleurs, je vous ai mis d'autres sites aussi qui peuvent vous aider pour créer des bannières vraiment stylées. Hein. Alors, je clique sur OK pour que notre bannière soit enregistrée. Voilà, nous avons notre bannière qui a été mise en ligne, mais pas encore enregistrée. Vous cliquez sur publier pour que la bannière puisse être enregistrée. Et la bannière et notre logo, voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, maintenant que notre bannière et notre logo ont été importés, on peut cliquer sur afficher la chaîne pour voir un peu l'aspect que donne maintenant la chaîne. Voilà, notre logo s'affiche, notre bannière aussi s'affiche. C'est juste magnifique, magnifique. Mais le travail n'est pas encore fini, on continue. Après qu'on ait mis notre logo et notre bannière, vous pouvez aussi mettre votre filigrane. Mais moi, je n'aime pas vraiment mettre ça. Vous pouvez les mettre, il peut s'afficher soit en bas de votre vidéo. Bon, il va s'afficher en bas de votre vidéo, soit tout au long de la vidéo, soit juste au début de la vidéo. À vous de voir. Maintenant que nous avons fait, nous avons importé notre bannière et notre photo de profil, on va continuer. Il y a d'autres informations qu'on doit mettre. Voilà, le nom de la chaîne, j'avais oublié de changer. Je vais juste faire les copier-coller. Voilà,
Au moment de la création, je n'ai pas mis les noms de la chaîne comme on avait généré, mais on peut aussi changer les noms à partir d'ici. J'en profite aussi pour vous les dire. On peut changer les noms de la chaîne. D'ailleurs, on peut aussi changer l'identifiant. Comme vous venez de le voir, j'ai créé la chaîne avec un autre nom, mais les petits soucis, c'est que on garde l'identifiant avec le premier nom que j'avais créé. Voilà, on peut aussi changer l'identifiant et ça doit être collé. Voilà, je vais copier-coller. Comme ça ne peut pas marcher, mais je vais juste coller les textes. Là, on va me dire ça va, c'est très bien. On peut garder ça. Il y a la description, elle est très importante, la description. Si vous faites une mauvaise description, ça ne va pas vraiment dire grand-chose aux gens qui vont vous suivre. Du coup, ce que nous allons faire, c'est juste créer une description qui respecte vraiment les règlements de YouTube. Alors, pour notre description, on ne va pas non plus se prendre la tête. On n'est pas expert en YouTube ou en référencement pour savoir quelle description il faut mettre. Alors, on va encore une fois utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir générer notre description. Voilà, on va aller sur Bing, c'est gratuit. Nous allons demander à Bing de nous générer une description et 30 mots-clés. Je lui ai demandé 30 mots-clés parce que plus on a des mots-clés, plus on a la chance d'être affiché quand on va faire des recherches sur YouTube. Alors, il nous génère au moins 30 mots-clés pour notre chaîne qui s'appelle Rythme Premier, qui publie des top listes des chansons chaque semaine. Voilà, vous pouvez copier ces modèles ou essayer de l'améliorer pour obtenir des résultats les plus adaptés à votre chaîne. Je vais demander à Bing de faire le travail. En attendant que Bing puisse nous répondre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller rejoindre mon groupe WhatsApp, mon groupe Facebook aussi. Notre description a été générée. Bon, ça aurait pu me prendre beaucoup de temps pour générer ça. Il nous dit Rythme Premier est la chaîne YouTube qui vous fait découvrir les meilleures chansons du moment chaque semaine. Nous proposons un classement des hits les plus populaires, variés et entraînants selon les tendances, les votes et les avis des internautes. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité musicale et pour écouter les tubes de vos artistes préférés. C'est vraiment magnifique. Et quand on voit des mots-clés qu'il nous a générés, il nous a au moins généré des mots-clés en rapport avec ce que nous avons comme thème sur notre chaîne, mais aussi en rapport avec notre chaîne elle-même. Voilà, on va juste prendre la description parce que là, on a encore besoin que de la description. Les mots-clés, je vais vous montrer où les mettre parce que les mots-clés aussi, ça va influencer sur votre chaîne. Voilà, moi je pense que la description, elle me va. Je vais la mettre. Vous pouvez toujours changer la description selon vos envies. Vous pouvez d'ailleurs traduire votre description pour ceux qui ne connaissent pas votre chaîne ou ceux qui sont dans des pays qui ne parlent pas français. Et du coup, vous pouvez juste cliquer sur ajouter une langue. Ici, vous allez traduire votre chaîne. Par exemple, ici, la langue originale, c'est les français. Je vais prendre les français qui est la langue originale, la langue dans laquelle je vais choisir, je vais traduire ma chaîne. Je vais par exemple prendre l'anglais, je ne vois pas l'anglais, voilà, l'anglais juste là. Ok, je vais choisir par exemple l'anglais. Ici, je pourrais mettre les noms de ma chaîne en anglais. Ici, la description de ma chaîne en anglais. Du coup, pour quelqu'un qui est dans un pays qui parle anglais, il va voir ça. Pour celui qui est dans un pays qui parle français, il va voir ça. Du coup, vous pouvez faire ça avec beaucoup de langues. Ça va aussi vous aider à atteindre un public beaucoup plus large. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous faites des vidéos tutoriels comme moi. Parce que là, ça ne sera pas nécessaire. Même si la personne voyait la chaîne dans une autre langue, la personne ne va sûrement pas comprendre les français. Sauf si j'ai fait des sous-titrages bien sûr. Ici, vous avez lire de votre chaîne, c'est-à-dire les liens vraiment de votre chaîne, ce que vous pouvez partager. Ici, vous pouvez ajouter les liens de vos réseaux sociaux. Je prends l'exemple, je pourrais mettre les liens ici. Je peux mettre des titres des liens ici. Ça sera affiché sur notre bannière. Je peux par exemple dire
là, c'est mon lien vers ma page Facebook. Je clique sur Facebook et puis on va mettre les liens ici. Quand vous mettez les liens de votre soit page Facebook ou votre compte Instagram, voire même Twitter, bon, qui est maintenant X, ça va juste afficher ça sur votre bannière et les gens peuvent vous contacter directement. Bon, je ne vais pas les mettre. Vous allez les mettre de votre côté. Ici, il faut mettre votre adresse email, l'adresse email par laquelle les gens peuvent vous contacter. Je vous déconseille d'utiliser l'adresse email que vous avez utilisée pour la création de votre chaîne parce qu'on peut aussi vous pirater avec ça si vos informations traînent sur Internet. Une fois qu'on a fait toutes ces informations, on clique encore une fois sur publier pour que ces informations soient enregistrées. Attention, si vous ne les faites pas, ces informations ne seront pas enregistrées. Voilà. Nous avons fini avec la personnalisation de notre chaîne, mais il y a encore quelques étapes à remplir. Nous venons ici dans paramètres, comme vous pouvez les voir ici en bas. Vous cliquez sur chaîne. Ici, quand vous n'êtes pas dans un pays éligible à la monétisation, on ne va même pas mettre votre pays ici. On vous demande de sélectionner un pays. Alors, vous allez sélectionner parmi tous ces pays qui sont là. Oui, bien sûr, votre pays, si vous n'êtes pas dans une zone éligible, ne va pas apparaître, mais quand même, vous pouvez choisir n'importe quel pays. Ça ne va pas impacter votre chaîne. Vous allez publier des vidéos sur votre chaîne dans votre pays. Ça ne va pas déranger, mais la monétisation sera active. Donc, par exemple, je vais prendre la Belgique. En tout cas, c'est un pays qui est franchement, voilà. Je vais prendre la France quand même. Je prends la France. Ici, on a les mots-clés. Donc, quand on met un pays qui est éligible à la monétisation, notre chaîne aussi devient éligible à la monétisation. C'est ce que vous devez savoir. Ici, on doit mettre les mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qu'on venait à peine de générer avec notre intelligence artificielle Bing. Je vous mets encore la description. Je vous mets encore les liens dans la description. Du coup, les mots-clés, ça va nous permettre juste de référencer ou de bien positionner notre chaîne. Bon, on doit être expert en référencement SEO pour les faire, mais nous avons notre Bing qui est expert. On va juste coller les mots-clés qu'il nous a générés parce que ça, c'est top. C'est vraiment très top. Ça, c'est vraiment très top. Ça colle avec ce que nous faisons. Voilà. Voilà, ok, on a beaucoup de mots-clés, plus ou moins 267 caractères, c'est beaucoup. On va, avec ces informations, ça va nous permettre d'être bien positionné sur YouTube. Après, on va cliquer sur paramètres avancés, parce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on doit mettre. Ce que je vous conseillerais de faire pour des paramètres avancés, vous devez choisir votre audience. L'audience, c'est juste les publics auxquels vous vous adressez. Il y a des enfants, il y a des personnes normaux et il y a des personnes qui sont plus 18. Donc, si votre chaîne, les thématiques sont des vidéos plus 18, vous pouvez mentionner ici. Si vous vous adressez aux enfants, vous pouvez les mentionner ici. Mais en général, nos chaînes ne sont pas, on ne s'adresse pas vraiment aux enfants. Donc, vous devez choisir non, ne pas définir comme concis pour les enfants. Ça, c'est très important. Après ça, je ne pense pas qu'il y a autre chose en bas. Mais ici, vous devez activer les fonctionnalités intermédiaires. C'est très important aussi, surtout pour ceux qui veulent passer en direct. Vous activez les fonctionnalités intermédiaires en validant avec votre numéro. Vous allez voir que quand vous activez les fonctionnalités intermédiaires, vous pouvez faire des vidéos longues de plus de 15 minutes. Vous pouvez faire des miniatures personnalisées, faire aussi les streamings en direct. Si vous ne les faites pas, si vous ne faites pas la validation avec votre numéro de téléphone, ça sera compliqué. Donc, vous devez valider. Après ça, vous devez aussi, bon, là, ça, c'est un peu automatique avec les temps.
ça sera automatique, ça va vous permettre de l'activer automatiquement. Donc moi je ne vais pas l'activer parce que je garde encore les numéros pour l'utiliser peut-être pour un autre client. Alors dès que c'est fait, dès que vous avez tout fait, vous pouvez d'ailleurs venir aussi ici sur paramètres de mise en ligne par défaut et mettre déjà vos informations en ce qui concerne vos publications, déjà mettre vos informations ici. Je vais par exemple pour les titres, si je veux qu'à chaque fois dans mes titres, il puisse apparaître un nom quelconque ou voir même mon nom, je peux mettre mon nom. Je peux par exemple dire Josim Formation. Donc à la fin de chaque titre que je vais commencer à mettre dans mes vidéos, il y aura au moins Josim Formation. Voilà. Donc vous allez avoir d'abord, quand vous mettez en ligne ces informations, vous ajoutez votre titre, à la fin il y aura Josim Formation, et puis la description, vous pouvez d'ailleurs mettre certaines informations nécessaires concernant votre description. Ici, vous les mettez, comme ça, à chaque fois quand vous allez mettre une vidéo en ligne, vous allez avoir les mêmes modèles de description, mais vous allez juste remplacer quelques informations. Après ça, vous pouvez sélectionner aussi la visibilité. Je vous conseille de garder privé. Si vous faites, gardez d'abord privé. Si vous faites des vidéos ou vous prenez d'autres vidéos de youtubeurs, voire même d'autres vidéos pour vérifier d'abord les droits d'auteur avant de continuer. Vous pouvez aussi ajouter des tags. Moi, je peux prendre tous les tags qu'on avait là puisqu'on va mettre que des chansons. Et à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, je pourrais par exemple ajouter, cette fois-ci c'est la vidéo de Aya Nakamura. Je mets maintenant les hashtags qui concernent Aya Nakamura, les tags plutôt qui concernent Aya Nakamura. Voilà. Ici, vous avez encore d'autres paramètres qui sont aussi nécessaires. Vous pouvez par exemple choisir la langue de vos vidéos, la langue de vos descriptions. Vous pouvez choisir d'autoriser les commentaires, d'autoriser tous les commentaires ou de bloquer quasiment les commentaires. Vous pouvez cliquer ici pour désactiver les commentaires. Et si vous les avez désactivés par accident, vous pouvez venir ici pour les réactiver. C'est facile, voilà. Là, je crois que pour cette partie, je m'arrête par là. Voilà. J'enregistre. Voilà, nous avons notre chaîne qui a été créée et monétisable, c'est-à-dire cette chaîne peut participer à la monétisation facilement. Pour participer à la monétisation, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. C'est très important. Vous devez avoir au moins 1000 abonnés, les compteurs qu'il est activé et 4000 heures de visionnage et 10 millions de vues pour des vidéos shorts. Je crois que c'est la fin de cette formation sur la création d'une chaîne YouTube monétisable et rentable. Si vous avez aimé les formats de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur partager parce que c'est très important aussi. Ça va aider ceux qui n'ont pas encore ces connaissances pour les avoir aussi. Vous pouvez participer encore à la discussion dans mes groupes. Je vais mettre tous les liens dans la description où je vais répondre à des questions. Si vous avez des questions spécifiques, je vais répondre à des questions. En attendant, vous pouvez me dire dans les commentaires sur quoi vous voulez que je fasse la prochaine formation. Je suis là pour ça. Je vous écoute. À très bientôt.